Vous souhaitez adopter un chiot mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Est-ce que vous devez choisir un particulier, un éleveur, un pro, un particulier, un pro, un particulier? Je sais pas, aidez-moi! C'est un petit peu surjoué ça. Laissez-moi vous aider et vous conseiller dans le choix de votre éleveur en vous montrant tous les éléments que vous allez devoir prendre en compte pour pouvoir faire le bon choix et dans l'espoir d'avoir un chiot le plus stable, dans la meilleure santé possible, mais surtout de permettre à des professionnels de qualité de s'en sortir et surtout de ne pas renflouer les caisses des éleveurs de pacotille. Déjà, est-ce qu'il ne faut surtout pas adopter son chiot chez un éleveur ou alors ne surtout pas l'adopter chez un particulier? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Pour être honnête, je préfère largement que vous adoptiez votre chiot chez un particulier tant qu'il fait les choses de la bonne façon, les choses dans l'ordre et que les chiots sont en bonne santé et surtout dans un environnement qui est sain pour eux et leur bon développement plutôt que de le prendre chez des très mauvais éleveurs. Par contre, moi en tant que professionnel, je tiens tout particulièrement à mettre en avant la profession aussi d'éleveur. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'éleveur, alors il n'y aura plus de race. Et s'il n'y a plus de race, alors ce sera un véritable trésor quant à la diversité de toutes les races qui existent pour le chien, avec leurs spécificités, leurs traits, leurs caractéristiques, leurs besoins différents, leurs apparences différentes. C'est une énorme richesse, c'est un trésor selon moi. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'éleveurs professionnels, des vrais passionnés qui vont permettre de perpétuer les races toujours dans les bonnes conditions et toujours dans la vision d'éviter trop de problèmes de santé, donc d'avoir des chiens qui se reproduisent et qui donnent des lignées qui sont saines. On va parler des éléments qui vous montrent qu'un élevage est très mauvais, mais là parlons aussi du côté particulier. Si vous allez chez quelqu'un, vous allez très vite voir si la personne n'est intéressée que par l'argent. Et surtout, si vous-même vous êtes particulier et que vous faites reproduire votre chien uniquement pour gagner de l'argent, c'est une véritable connerie. Pourquoi? Parce que la reproduction, c'est quelque chose qui doit se maîtriser. On a l'accouplement, on a la gestation, on a la mise bas et on a le développement du chiot. Tout ça dans un processus où on doit faire en sorte que les chiens, donc les chiots et la mère, soient en bonne santé. Faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible de chiots lors de la mise bas. Faire en sorte de faire tous les tests de santé pour savoir si les chiots sont plus ou moins exposés à telle maladie, sont plus ou moins exposés à certains problèmes. Et ça, c'est très important. Ça va demander des connaissances, ça va demander un savoir-faire qui demande une spécialisation, qui demande le fait d'être un professionnel, d'être quelqu'un qui est formé. Donc oui, les éleveurs sont essentiels pour pouvoir perpétuer les races, pour avoir des chiots en bonne santé qui sont bien développé, mais encore faut-il faire le bon choix d'éleveur. Et là, on y vient. Avant de faire le choix de votre éleveur, prenez déjà le temps, forcément, de vous renseigner par rapport à la race que vous souhaiteriez choisir. Chaque race a ses spécificités, ses besoins qui lui sont propres. Tout ça dans une moyenne, forcément, chaque individu, même d'une même race, vont être différents de par leur tempérament, de par leur développement, de par, justement, le lieu dont ils sont issus, de par la mère dont ils sont issus. Donc, faire le choix d'une race, c'est aussi très important. Savoir combien une race peut vous coûter en termes d'entretien, savoir quels sont les problèmes de santé qui peuvent être spécifiques à cette race-là et donc savoir à quoi vous préparer en cas de problème. Je pense aussi aux frais vétérinaires qui peuvent être plus ou moins importants selon la race et selon les problèmes courants qui la touchent, mais aussi savoir si une race est faite ou pas pour vous, de par votre tempérament, de par votre mode de vie, de par votre disponibilité. Tout ça, ça se réfléchit. Rien que le choix de la race peut être une étape très importante avant même le choix de l'éleveur. Là, le plus important par contre, c'est de faire attention aux races qui sont à la mode. Et ça, c'est primordial. Quand on a un chien qui devient à la mode, alors il faut se dire que la mode augmente la demande. Cette tendance, cette augmentation de la demande va forcément mener à une augmentation de l'offre qui n'est motivée que par la thune. La thune, la thune, la thune. C'est ça la réalité malheureusement. Et cette envie d'argent, cet appât du gain mené par cette mode mène des gens à considérer un chien non pas comme un individu mais bien comme une façon de se faire de l'argent facilement. Et cette envie d'argent passe bien évidemment pour ces personnes-là avant le bien-être des chiens et des chiots. Plus un chien va être populaire, plus il va y avoir d'élevages qui vont le proposer, plus alors il va falloir être vigilant par rapport aux éleveurs que vous allez contacter
pour adopter un chien. Vous avez donc le choix de ne peut-être pas prendre la race du tout, car oui, plus une race est à la mode, plus vous risquez d'avoir un mauvais élevage, et donc plus vous risquez d'avoir un chien qui aura des problèmes de santé ou de comportement qui seront dus à l'élevage. Cette mode mène à la dégradation de tellement de races. Vous n'êtes pas sans savoir et sans avoir vu des bergers allemands qui ont le dos complètement affaissé. C'est ce qu'on appelle l'hypertype, qu'on retrouve sur énormément de races. Nous avons également des chiens qui vivent beaucoup moins longtemps, alors que pourtant, nous avons des chiens qui, à cause de l'hypertype, à cause de cette mode, vivent moins longtemps, ont des gros problèmes de santé. Je pense à tous les bulldogs, aux cavaliers King Charles, aux chihuahuas qui vivent beaucoup moins longtemps qu'avant. Donc vraiment, ne vous faites pas influencer par la mode, ne vous faites pas influencer tout simplement parce que vous trouvez un chien beau. Forcément, on ne va pas adopter un chien qu'on trouve moche, mais la beauté ne doit pas être le critère principal d'adoption. Par rapport au top 3 en France, j'ai les chiffres juste à ma gauche. On a le berger australien encore une fois en top 1 avec 17 609 renoncements LOF en 2023. Attention, 17 000 recensements et non pas naissance de chiot. Il y a une différence entre des chiens qui sont recensés LOF et des chiens qui vont naître chez des particuliers qui ne seront pas déclarés, qui ne seront pas LOF, et c'est pour ça que de 17 000, on peut très vite arriver à du plus de 20 000. En deuxième place, on a le Golden avec 15 276 naissances, et en troisième place, on a le Staffy avec 10 743 naissances. On n'oublie pas le grand quatrième qui est le Malinois avec 9 749 naissances. Une bonne nouvelle en soi parce que ça a diminué par rapport aux années précédentes. Mais pour moi, c'est un vrai désastre. On voit beaucoup trop de Malinois avec beaucoup trop de personnes qui ne le prennent que par envie d'avoir un Malinois, mais sans être capable, mais loin de là, de pouvoir gérer un Malinois ou du moins surtout de pouvoir leur rapporter ce qu'ils ont besoin au quotidien, ce qui crée beaucoup d'abandon et ce qui crée beaucoup de Malinois qui sont complètement tarés. Pareil, on évite les adoptions spontanées. N'adoptez pas sur une simple photo parce que vous voyez qu'un chiot est mignon. Ou en tout cas, préférez vraiment pouvoir faire plusieurs visites. De un, pour rencontrer le chiot, pour voir sa famille, mais aussi surtout voir l'endroit où il est né et où il évolue. L'adoption d'un chien, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon spontanée. Rien que le fait d'adopter un chien peut vous bouleverser la vie. Possiblement de façon positive, mais parfois, ça peut être un vrai désastre. Ça peut bousculer votre vie, mais dans le mauvais sens. Donc, c'est très important de bien réfléchir quand vous souhaitez adopter un chien, et là, dans notre contexte, un chiot chez un éleveur. Forcément, il y aura des différences si le chiot évolue dans une ferme, dans des box, dans un élevage intensif. Est-ce que les éleveurs prennent le temps de sortir les chiots hors de l'élevage, de leur faire des activités? Est-ce que les éleveurs font voir des choses aux chiots qui vont permettre de commencer la sociabilisation avant que vous puissiez l'adopter? Prenez le temps pareil de vous renseigner sur les élevages. Ne choisissez pas le premier élevage sur lequel vous tombez. Renseignez-vous, essayez de voir si vous connaissez des personnes qui ont adopté un chiot dans cet élevage et leur demandez leur avis quant aux conditions d'élevage. Nous avons aussi maintenant les réseaux sociaux où nous avons tellement d'éleveurs passionnés sur Facebook, Instagram ou TikTok qui montrent des vidéos de leurs chiots, qui montrent des vidéos de leur évolution, de toutes les activités qu'ils peuvent proposer. Là, on voit que ce sont des éleveurs qui sont passionnés. Là, on voit que ce sont des éleveurs qui font vivre des choses à leurs chiots, mais surtout qu'ils les aiment et qui en prennent soin. Et ça, c'est super important. Ce sont ces éleveurs-là qu'il faut privilégier. Quand vous arrivez à l'élevage, voici quelques éléments qui vous permettent de savoir si c'est un bon établissement ou pas, s'il faut rester ou fuir. Déjà, très important, il faut que vous puissiez avoir accès au lieu de vie des chiots, mais aussi que vous puissiez voir sa mère, au moins sa mère. Si l'éleveur vous fait patienter dans une pièce et vous apporte le chiot sans vous laisser la possibilité de voir où le chiot vivait et surtout de voir sa mère, alors surtout fuyez. L'éleveur a des choses à vous cacher et souvent, quand l'éleveur a des choses à vous cacher, c'est pas très flatteur. Pareil, pourquoi est-ce que c'est important de voir la mère? Bah, tout simplement, c'est la mère, c'est elle qui a vécu les 2 premiers mois avec le chiot, c'est elle qui leur a mis des bases en termes d'éducation par rapport à la morsure inhibée par exemple, mais aussi en voyant la mère, vous pouvez très bien voir si la mère a peur de l'homme, si la mère est sociable ou pas. Et donc ce sont des éléments qui sont très importants parce que moi quand j'arrive chez des clients qui ont des chiots, souvent quand je leur demande s'ils ont vu la mère ou pas, et bien si oui, et ben on va pouvoir des fois trouver des indices qui nous mènent à se dire ah d'accord, je comprends pourquoi
pourquoi le chiot, il a ces petits comportements-là. Alors que si vous ne la voyez pas, ça nous enlève quand même pas mal de pistes ou pas mal d'explications sur certains comportements que pourrait avoir votre chiot dès son arrivée. Bien évidemment, l'éleveur doit répondre à toutes vos questions. Il doit sembler ne rien cacher et surtout, il doit être là pour vous écouter, pour vous rassurer, mais aussi pour vous conseiller. Si l'éleveur ne prend même pas le temps avec le sourire de vous parler de la race, de vous expliquer ses spécificités, de vous expliquer bien tous les risques en termes de santé à laquelle la race peut être prédisposée, ça veut dire sûrement que cet éleveur-là n'en a rien à faire de ses chiens et surtout qu'il ne fait cette race-là que par intérêt bénéfique, c'est-à-dire par la thune, mais pas par passion de la race et par passion du chien. Assurez-vous que tous les tests de santé ont été faits. Par exemple, par rapport au border collie, berger australien ou berger blanc suisse, on a le test MDR1 qui est important. Pourquoi ? Car c'est une molécule qui peut avoir un impact neurologique sur votre chien dans le cas où il serait sensible à cette molécule-là. Et c'est une molécule qu'on trouve dans certains produits type antiparasite vermifuge. Pareil pour les grandes races de chiens par exemple, vous devez voir si les tests de dysplasie ont été faits. Est-ce qu'il y a de l'arthrose dans la lignée, etc., etc. Les tests de santé sont hyper importants pour savoir si les parents sont en bonne santé et pour savoir si oui ou non votre chiot est plus ou moins exposé à certaines maladies ou à certains problèmes musculaires, etc. Vous devez également vous assurer de voir que l'éleveur tient à ses chiots et surtout qu'il n'essaye pas de s'en séparer dès le chèque attrapé en main. Et rassurez-vous, ça se voit très très bien quand l'éleveur tient à ses chiots. Il vous pose des questions, il s'intéresse à votre vie pour savoir qui vous êtes, pour savoir où son chiot va évoluer et va vivre. Ils vont même souvent proposer des suivis où ils vont vous exiger des nouvelles régulières pour savoir comment ça se passe avec votre chiot. Le but étant de façon systématique de ne jamais avoir de retour de chiot chez eux. Et parfois même on peut y déceler un bon éleveur quand il refuse le fait qu'une certaine personne adopte un chiot chez lui, tout simplement parce que le profil de la personne ne semble pas adapté, selon l'éleveur, au fait d'avoir ce chien spécifique. Les bons éleveurs vont aussi vous conseiller par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé, parfois même par rapport à l'éducation. Bon, les conseils en éducation sont souvent très stéréotypés et surtout très discutables, mais bon, ce ne sont pas des éducateurs canins, ce sont des éleveurs, donc déjà s'ils essayent de vous conseiller pour faire en sorte que vous commenciez bien les choses, on ne peut pas non plus trop leur en vouloir. Le but étant à la rigueur, si vous souhaitez vraiment bien commencer, c'est de prendre un éducateur canin. Éleveur, vétérinaire, toiletteur ou vendeur en animalerie ne sont pas éducateurs canins. Chacun son métier, chacun sa spécialisation. J'espère que vous l'avez donc bien compris, le choix de l'éleveur est primordial car cela peut avoir un impact non négligeable dans le développement de votre chiot, dans son tempérament, mais surtout dans sa stabilité future. J'en ai marre de voir des clients qui prennent des chiots dans des élevages intensifs où il n'y a aucun respect des normes et aucun respect des chiots. Et ce n'est même pas une critique envers mes clients parce que quand on est un particulier, on n'a pas ces connaissances qui nous permettent d'avoir du recul et de savoir si les conditions sont bonnes ou pas. Et souvent en plus, les mauvais éleveurs sont très très bons pour vous vendre les chiots, sont très très bons pour vous cacher les choses et surtout pour que vous ne vous posiez pas de questions. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo là, pour permettre au message de véhiculer à la plus large audience possible et surtout vous permettre à vous, si vous souhaitez adopter un chiot, d'avoir toutes les conditions nécessaires, tous les éléments possible et imaginable à prendre en compte dans le cas où vous souhaiteriez faire le bon choix d'un éleveur. Rémunérer les éleveurs qui sont passionnés, rémunérer les éleveurs qui font tout pour la bonne santé de leur chiot et pour leur bon épanouissement, qui font tout pour choisir des familles qui seront les familles les plus adaptées possibles à leur chiot et faire fermer tous les éleveurs qui ne font ça que pour l'argent, tous les éleveurs qui n'ont aucune conscience morale et qui ne considèrent le chien que comme un gain d'argent et non pas comme un être vivant, un être sensible qu'il faut respecter et surtout dont le bien-être doit être la priorité. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas, pourquoi pas, à la partager. Plus vous serez nombreux à la partager, plus nombreuses seront les personnes qui pourront peut-être être aidées dans leur choix d'adoption. N'hésitez pas également à vous abonner et à me partager votre retour en commentaire et surtout, le plus important, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiots, mais également de votre chien. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!